En 1993, j'avais organisé un colloque à Paris sur la tradition dans les sociétés nord-amérindiennes. Et donc ça c'était dans le cadre d'un colloque, enfin d'un colloque qui était organisé dans le cadre de l'American Indian Workshop, c'est-à-dire c'est un atelier, un workshop annuel qui existe toujours du reste, mais qui réunissait depuis le début des années 80 tous les américanistes du Nord qui travaillaient sur les populations autochtones, qu'il s'agisse d'histoire des collections, je sais pas, peut-être de littérature, d'histoire et d'anthropologie. Je pense que l'anthropologie d'ailleurs est pas très très bien représentée. Et donc, c'était le but de ce colloque, c'était de s'interroger sur ce qu'est la tradition. Donc, qu'est-ce qu'on entend, parce que la tradition, c'est comme un mot fourre-tout. Qu'est-ce qu'on entend par tradition? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet à l'identique de génération en génération? Il y avait l'ouvrage de Osbaum et Ranger, l'invention de la tradition, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la transmission des traditions aujourd'hui dans les sociétés nord-amérindiennes? Comment interpréter ces traditions? Est-ce que justement, on ne se pose pas la question qu'en fait, on réinterprète le passé à partir du présent, mais aussi que la tradition, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est peut-être un oxymore, mais c'est en fait la tradition, c'est quelque chose qui se réinvente constamment. Et quels sont les éléments qu'on choisit justement de transmettre ou de réaménager dans la perpétuation dans la transmission d'une culture. Alors, les actes du colloque ont été publiés aux États-Unis à l'University Press of America, donc sous ma direction en 1997. Et donc, j'avais réuni peut-être à peu près 13 articles. Donc, l'idée, c'était d'avoir une partie une partie plus théorique sur l'ambiguïté de la tradition, sur l'histoire et la tradition, etc. Et puis sur les utilisations du passé par les sociétés nord-amérindiennes. Et après, donc, en fait, c'était plutôt... moi j'avais écrit l'introduction et puis c'était différentes études de cas qui touchaient aussi bien les cérémonies actuellement par exemple sur la côte nord-ouest. C'était mon collègue Michael Arkin qui avait rédigé cet article. J'avais aussi un jeune anthropologue, Massimiliano Carocci, qui avait travaillé sur les berdaches et qui avait fait le lien entre les berdaches, les homosexuels, la prise en compte des malades du sida, la prise en compte des malades, comment le statut berdache était intégré justement dans cette histoire. Sur les programmes de spirituels, notamment des programmes qui avaient les programmes notamment dans les prisons, comment c'était inventer une tradition où en fait des prisonniers pratiquaient des rituels qui n'appartenaient pas à leur propre culture. Il y avait aussi un article de Robin Reddington sur la réintroduction d'un mât
d'un massacré chez les Omaha. Et puis aussi, bon, il y avait aussi un article d'un collègue, Armin Gertz, sur la prophétie chez les Hopis. Voilà, donc c'était un ouvrage bon, qui, justement, oui, qui avait une partie théorique et puis plus après des études de cas. Mais je me souviens qu'effectivement, il y avait eu un commentaire par un collègue allemand qui justement avait une vue réifiée de la tradition parce qu'il pensait que c'était plus que il n'y avait pas d'invention de la tradition et que donc les cultures vivent, nous aussi on réinvente la tradition, toutes les sociétés bon, éclairent le passé à partir d'enjeux du présent. Donc il y avait donc ça c'était donc une des publications que j'avais faites dans les années 1990. Et puis j'avais organisé aussi un autre colloque en 2000 qui était, disons, en hommage à Claude Lévi-Strauss, qui finalement était certainement l'anthropologue français qui s'est le plus intéressé aux sociétés de la côte nord-ouest et qui lui ont servi aussi dans le développement de ces modèles théoriques, notamment par la voie des masques, où il a notamment mis en lumière qu'on ne pouvait pas, en comparant des masques Salish et des masques Kwakwaka'wakw, le masque Zonokwa, le masque Swaiwe des Salish et le masque Kwekwe des Kwakwaka'wakw, qui a été emprunté au Salish, qu'on ne pouvait pas interpréter, disons, des différences, des contrastes du point de vue plastique sans se référer à la mythologie et puis à l'organisation sociale et aux relations entre les groupes. Et donc j'avais eu l'idée d'organiser ce colloque c'était en 2000. Et normalement, c'était pour les 90 ans de Lévi-Strauss, mais effectivement, il en avait 92. Mais il a quand même participé au colloque, il a fait une communication qui a été après publiée dans l'ouvrage, qui est paru à la suite de ce colloque. Donc l'idée, c'était de faire un peu le bilan des études sur la côte nord-ouest, parce qu'en fait, il y avait eu très très peu d'ouvrages depuis 1966 qui avaient fait le point sur. Bien sûr, il y avait le handbook qui a dû être publié dans les 1900, je ne sais plus, peut-être 92. Mais donc, il y avait pas. Il y a eu des ouvrages qui n'avaient pas été depuis 1966 qui traitaient de l'ensemble des sociétés de la côte nord-ouest. Qui ne soient pas simplement des modèles, comme le handbook, comme des monographies sur les principales sociétés de la côte nord-ouest. Donc en fait, c'était, comment dire, donc j'avais été un peu le maître d'œuvre donc du colloque qui avait été organisé à Paris, mais j'avais également bénéficié des conseils de deux collègues, Michael R. King, qui avait travaillé chez les Heiltzuk, et puis Sergei Kahn, qui avait fait des recherches, spécialiste des Tlingit. Et donc l'idée aussi, c'était de rendre compte de types d'études qui étaient développées sur cette ère culturelle, à l'aube du deuxième. Des années 2000, dans les années 2000, et où effectivement, et puis
montrer l'état des, comment dire, les questions qui se posaient et qui aussi ont montré que bon aussi de l'importance des enjeux contemporains, de l'ethnologie, de la collaboration de collègues autochtones, leur contribution à l'ethnologie de la région. Donc en fait c'était aussi bon donc en fait mais ce qui était important je crois c'est qu'on avait eu outre Lévi-Strauss qui avait fait un texte un court texte qui s'appelait Réflexion sur l'ethnologie de la côte nord-ouest, hein, comment il avait été fasciné par ces cultures. En fait, il y avait des souvenirs de Frederica de Laguna, qui à l'époque avait plus de 90 ans, et qui nous a rappelé comment, quand elle était étudiante, je pense qu'elle était étudiante, je ne sais plus si c'était à Oxford ou Cambridge, et puis aussi comment elle avait été reçue au musée du Trocadéro à Paris, dans cette espèce de musée ancien, etc., où il faisait très froid. Enfin bon, il y a tout un truc là, et puis un hommage aussi à Lévi-Strauss. Il y a quelque chose un peu comme ça de... comment dire, aussi un clin d'œil, un peu une symétrie, parce qu'il y avait un article aussi de Marie-Françoise Guédon en hommage à Frédérica de Laguna, puisque Marie-Françoise a fait aussi des enquêtes de terrain chez des Atna, hein, je pense, avec Sou. Enfin en collaboration avec Frederica de Laguna. On avait aussi il y avait une partie plus consacrée à l'histoire de l'anthropologie où bon, moi-même j'avais fait un article sur comment, enfin, l'importance de la côte nord-ouest dans le développement de l'anthropologie française, et notamment avec Mauss, hein, Mauss et puis toute sa théorie sur le potlatch. C'est quand même Mauss qui a élevé le potlatch au rang d'un concept anthropologique. Et puis il y avait aussi ces clins d'œil un peu comme ça de Marjorie Halpin, qui en hommage au structuralisme, comment elle avait utilisé le structuralisme lévi-straussien dans son travail. Aussi un article très intéressant, disons, sur une réflexion sur le travail de Lévi-Strauss sur la geste d'Asd'ival, où ce texte, bon, qui était un texte de méthode de l'analyse structurale, mais aussi qui parlait d'un type de mariage et que certains ethnologues qui ont travaillé sur les Tsimshan ont contesté, mais aussi où Lévi-Strauss montrait que dans la mythologie, on peut évoquer des types de mariage qui seraient idéaux mais qui n'existent pas dans la réalité. Et en fait, c'est c'est la démonstration de Margaret Seguin qui vient à l'appui de montrer comment Lévi-Strauss avait été que son analyse était pertinente et très fine. Voilà. Et puis après, il y a eu tout un problème, toutes les questions, justement, l'invention de la tradition, justement sur le rituel Amatsa d'un jeune collègue à l'époque, Aaron Glass. Et puis nous avions aussi sur le tourisme, et puis nous avions aussi introduit des questions sur le rôle de l'expert dans le témoin expert auprès des tribunaux. Bon, ce genre de rôle que étaient amenés aussi des ethnologues dans leur pratique anthropologique aussi. Bon, et nous avions aussi demandé à des collègues
autochtones de participer aussi donc à cet ouvrage. Voilà, je crois qu'en fait, bon, d'une certaine manière, cet ouvrage a été bien reçu et je pense que c'est aussi bon, une des références dans l'anthropologie de la côte nord-ouest.